Voilà, tout de suite, j'ai le plaisir également de recevoir sur ce plateau Monsieur Riyad Hamidani. Bienvenue. Vous êtes responsable de la société Souratik. Voilà, on a vu dans le reportage, les jeunes se dirigent vers un salon pour décrocher quelques opportunités, voilà, voir un petit peu une issue pour leur métier, futur métier. Et vous offrez des plateformes qui permettent justement d'offrir cette information utile. Vous accompagnez souvent des startups aussi, des jeunes talents. Effectivement, c'est bien le cas. Justement, c'est un peu, comment dire, la tendance des startups en ce moment dans le monde et surtout et maintenant en Algérie. C'est vrai, nous avons accompagné, on a essayé d'accompagner modestement, bien sûr, avec le parrainage du ministère de l'Industrie et des Mines, des startups algériennes pour justement qu'ils puissent se frotter aux grandes entreprises. Ça s'est passé en 2016. En 2016 voilà. notamment. C'était à Paris, Vivatech. Vivatech Algéria, voilà, justement pour une première. C'est un événement très important où il y a en général à peu près 5000 startups du monde entier, du quatre coins du monde, et où il y a des grosses boîtes, Google, Facebook, qui sont essentiellement dans les TIC, mais aussi d'autres, qui cherchent justement les petites idées qui peuvent devenir de grandes idées et surtout passer de la petite startup à une entreprise importante. Et de là, nous les avons coachés, nous les avons un peu guidés, un peu comment pouvoir faire leur business plan, comment parler à un investisseur, faire des rendez-vous, le planning, etc. Et il y a eu de bons retours. Il y a eu des startups qui ont décroché, comme on appelle ça, des partenariats avec certaines boîtes. Oui. Ça permet aussi. Une dizaine. Ils étaient une dizaine. Ils étaient une dizaine que vous avez pu accompagner lors de cet événement planétaire, disons. Exactement. Ouais. C'est le cas. Ça permet aussi de se situer par rapport à son projet, de voir aussi les tendances mondiales, qu'est-ce qui se passe. Et aussi, ça permet quelque part aussi d'avoir un petit clin d'œil pour les pouvoirs publics qu'il y a aussi des potentiels en Algérie. Nous sommes, comme maintenant le gouvernement cherche des économies hors hydrocarbures, eh ben, les TIC est une économie qui peut exporter. Qui peut venir en amont de la manne pétrolière, effectivement, développer de nouvelles technologies. C'est aussi possible chez nous. Voilà. Et c'est vraiment intéressant. Votre parcours vraiment n'allait pas dans ce sens. Au début, vous étiez dans la distribution, bien sûr, informatique, mais aussi dans la vente automobile pendant très longtemps, 16 ans. Et puis après, vous avez décidé d'offrir ce service en particulier, de vous spécialiser dans la TIC notamment. Depuis tout petit, j'ai toujours été, ça remonte maintenant très longtemps, ceux qui sont de mon âge connaissent les fameux ordinateurs Commodore 64 bits. Maintenant, quand vous avez un téléphone, il est aussi puissant qu'un téléphone qui a une trentaine d'années. On avait les jeux vidéo, etc., Atari et compagnie. Oui. Ça a toujours été un dada. J'ai toujours été attiré par tout ce qui était communication, tout ce qui était TIC. Bon, à l'époque, ça s'appelait pas TIC, c'était simplement tout ce qui était électronique. Le fameux gars geek avec des lunettes. Bon. mais après, petit à petit, j'ai découvert ça dans le monde professionnel, à travers mon parcours professionnel. J'ai un peu plus appris c'est vrai que sur le tas, mais j'ai eu affaire à des professionnels du secteur du métier dans les entreprises avec qui j'ai travaillé. Et de là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Oui. Ça commence à un peu émerger. Il faut être les premiers, donc je me suis dit, pourquoi pas. Et vous vous êtes spécialisé justement dans vous êtes une force de proposition et d'accompagnement pour les potentialités algériennes. Vous êtes également membre de l'ADC, Algeria Digital Cluster. C'est un cluster numérique algérien. Qui compte une trentaine d'entreprises algériennes qui sont dans les biens ou dans les services. Certaines sont connues pour pas faire de publicité. Oui, on peut pas faire de publicité, mais nous avons justement des entreprises qui exportent aujourd'hui dans le domaine du TIC. Le challenge actuel, c'est l'exportation. Et c'est formidable. C'est dire un petit peu votre parcours. Aujourd'hui, vous êtes là aussi pour nous annoncer, pour nous parler justement d'une plateforme et d'une autre start-up que vous avez accompagnée. Nous allons peut-être voir quelques images de cette start-up avant d'en parler. Bien sûr. Oui.
عزيزي المتعلم، لقائي بك يتجدد مرة أخرى مع درس في اللغة العربية. درسنا اليوم بعنوان حداد القرية. Grand bonjour et bienvenue à l'école. Je m'appelle Samira Yaissi. Et c'est avec moi que tu vas réviser la langue française pour la 5e année primaire. أهلا أبنائي لدروس ليكول مع مادة الرياضيات والأستاذة كشيدة وحصة اليوم حل مشكلات. أهلا ومرحبا بكم أعزائي تلاميذ سنة رابعة متوسط في دروس ليكول. أستعرض عليكم اليوم الحصة رقم 47 في Chers candidats au BEM, bonjour. Bienvenue sur ton site de soutien scolaire Likoul. Toujours avec Karima Halem pour t'aider dans tes révisions. Hello and welcome to Likoul Middle School Year 4 English lessons. Today we carry on with File 5, Narrative Accounts, Lesson 42, Folk Tales. The learning objective today is describe popular styles. سعيدة بلقائكم اليوم. Voilà, c'était pour avoir juste un aperçu visuel de cette application créée par une start-up jeune, une start-up innovante avec deux co-fondateurs notamment. On peut les citer? Oui, le docteur Bensba Farid et le docteur Mjda Ben Ali. Ce sont des Algériens qui... Docteur, mais vraiment en physique, en chimie. Ouais, c'est plutôt pointu. Oui, ils ont docteur Bensba a 2 doctorats, docteur Mjda Ben Ali a un doctorat. Bon, mis à part leur doctorat, ce sont aussi des parents qui se sont un peu, qui sont vraiment impliqués dans l'éducation de leur enfant, puisque même les enfants du monde, tous ont presque le même problème, c'est des petits soucis de maths, de français, d'anglais, etc. Les cours de soutien. Voilà, c'est exactement ça. Le casse-tête chinois de tous les parents. De tous les parents actuellement. Voilà. N'en parlez pas, pour que mon fils n'arrive pas à avoir de bonnes notes en maths, c'est un calvaire, un cauchemar. Justement, c'est justement le truc d'une start-up, c'est que la start-up se focalise sur une problématique et essaie de la résoudre et d'en sortir quelque chose qui pourra aider non seulement le propriétaire, mais aussi son environnement. Et c'est de là que ça a commencé. Ils se sont dit, comment je vais faire? Le même calvaire au Canada, il faut que je sorte à quelle heure pour accompagner mes enfants, découvrir que leurs enfants avaient des petits soucis dans certaines matières. Et de là, ils se sont dit, écoutez, on a l'habitude dans le domaine respectif de chercher des trucs pour des entreprises, pour des universités, et pourquoi on ne le ferait pas pour nos enfants? Pour les enfants, c'est formidable. Et puis de là, comme vous savez, il y a aussi, comme on appelle ça, le petit truc de la diaspora, c'est qu'ils aiment faire un truc pour leur pays, puisqu'ils ont commencé, ce sont des personnes qui ont quand même étudié d'abord en Algérie, mais qui après ont évolué dans le cursus et dans le domaine professionnel en l'étranger. Mais Mjda Ben Ali évolue au Canada et le professeur lui aussi au Canada. Farid Bensba. Farid Bensba également au Canada, mais il était à Strasbourg à un moment. Exactement, et à un moment donné. Et puis ils se sont dit, pourquoi pas faire un truc qui pourrait aider aussi les enfants de notre pays, et c'est le déclencheur. Et le e-learning voilà, et a le été fameux une solution. Alors, étant donné que maintenant le e-learning, quelque part, dans le monde est un peu maintenant vulgarisé, beaucoup d'entreprises, de personnes particulières qui apprennent soit une langue, soit une matière, soit simplement pour utiliser son ordinateur, ils se sont dit, pourquoi pas le faire pour les enfants d'Algérie? Et ils ont commencé à chercher des gens potentiellement ayant du talent pour développer là-bas la plateforme. C'est déjà un métier, pour faire du graphisme, parce que ce que vous avez vu... Oui, ce sont des graphistes algériens. Exactement. Voilà, toutes les animations, tous les dessins, tout ça. Oui. Exactement, ce sont des Algériens. Et puis aussi, il y a la partie streaming, c'est un peu un nom barbare, qui veut dire simplement diffuser en ligne. C'est un open source, bon, les informaticiens vont me comprendre. C'est un open source, c'est quelque chose qui est déjà trouvé, qu'on peut trouver sur Internet, mais qui était développé en sorte que ça soit très fluide pour garantir la fluidité, parce qu'un cours on peut pas le voir en discontinuité comme ça, en saccade. Voilà. C'est désagréable, autant le suivre et être accroché pour ne pas être déconnecté. Voilà, parce que c'est une vidéo. Et aussi il y a l'équipe audiovisuelle qui prépare, qui mixe, comment dire, comme vous le faites ici, le son et l'animation. Et il y a aussi tout ça, des équipes hétéroclites qui travaillent en symbiose pour avoir justement ce et niveau les de voix produit. off, ce sont celles d'enseignants très passionnés qui ont le souci justement d'offrir un enseignement de qualité et qui ont vraiment pris part à cette aventure. Effectivement. Et donc on a vu plusieurs voix sur plusieurs étapes, matières, etc. Donc ça touche le primaire, le secondaire et le moyen. Oui. Donc voilà, c'est une création 100% algérienne. 100% algérienne, exactement. Ouais. Et en plus des cours,
ce sont des cours de soutien. Il y a aussi des QCM. Voilà, il y a les QCM. Alors, dans la plateforme, vous allez trouver des cours et aussi, il y a, comment on appelle ça, une sorte d'auto-évaluation. Oui. C'est-à-dire que l'élève peut savoir aussi où il en est par rapport au niveau de compréhension. C'est comme n'importe quelle matière. Donc, il peut aussi, sans avoir l'aide de quelqu'un, essayer de suivre ses cours autant qu'il veut. C'est ça le truc qui est important, qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire du replay autant que vous voulez, quand vous voulez. Vous rentrez de classe, l'enfant rentre de classe, l'élève, et puis pour éviter le déplacement et la circulation de n'importe quelle ville d'Algérie, dire écoutez, moi je sors à 5 heures, je dois aller prendre mon enfant à l'école, je vais après le déposer chez son prof, revenir, etc. Et c'est très compliqué. Alors maintenant, il rentre à la maison, il ouvre son ordinateur, il se connecte sur la plateforme, il a les cours, il décide lui-même de dire tiens, moi, en mathématiques, j'ai pas très bien compris ce truc-là. Il clique et le cours commence à se défiler. Et puis après 2, 3 cours, un chapitre, il y a les QCM, les exercices. Ouais, et je profite de l'occasion pour pouvoir dire maintenant que nous allons bientôt faire quelque chose justement pour les semaines restantes avant les examens. Ça s'adresse beaucoup plus pour les candidats du BEM ou du bac. Nous allons initier une action qui s'appelle Live il est cool. Alors, qu'est-ce que ça consiste? Ça consiste à proposer aux élèves des exercices. Et après 2-3 jours, on leur donne un rendez-vous. Ça va commencer à partir du 1er mai. Donc, théoriquement, le 28 mai, Inch'Allah, vendredi prochain, nous allons mettre sur YouTube, sur notre chaîne YouTube L'École Algérie et sur la plateforme, des annales, des exercices à télécharger en PDF. Il pourra les résoudre à la maison. Et puis, 3 jours après, le 1er mai, voilà, il y aura un professeur en live qui pourra discuter avec l'élève et dire voilà, j'ai fait sentir telle ou telle lacune éventuellement. Exactement. Voilà. Et ça c'est la nouveauté de l'École. Ça c'est et je le disais. Et en plus c'est gratuit. Je le disais, l'École c'est sérieux et tout le monde riait autour de moi ce matin. Je leur disais c'est sérieux l'École, qui n'a pas été à l'école? Eh ben il faut aller à l'école maintenant. C'est dire que vraiment c'est ingénieux. Ça touche pour le moment les classes d'examen et ça va être dans une seconde étape généralisée à l'ensemble des cursus et des classes du moyen. Pourquoi les classes d'examen? C'est qu'à la fin de l'année, bon c'est vrai que les autres classes, les autres classes, ils ont des examens TANEC importants, mais on sait en général que le grand stress des parents et aussi le grand stress des élèves, c'est le bac et le BEM. Absolument. Pour l'instant, peut-être qu'on va essayer de rendre ça comme une véritable culture, un rendez-vous à ne pas manquer pour la rentrée scolaire de l'année prochaine. Peut-être qu'on ira à ça, mais on va essayer cette action et si ça marche bien, ben on fera ça pour tous les examens de trimestre. Oui, donc pour toutes les classes confondues. Et il faut dire aussi que cette application est d'autant plus intéressante qu'elle a pu aussi avoir de l'intérêt auprès d'un fabricant de téléviseurs qui en a fait justement une application sur ces téléviseurs intelligents, c'est bien ça? On a intégré justement cette application, l'École, sur des téléviseurs intelligents. Oui, c'est exactement. Sur les Smart TV, en plus de la plateforme, nous avons développé une application Android, puisque ces téléviseurs ils ont des processeurs, ils ont quelque chose qui pourrait être assimilé à une grande tablette. Oui. Alors, on a développé une application qui permet justement à l'utilisateur de pouvoir directement, grâce à une télécommande, accéder aux cours, à la plateforme, avec les mêmes contenus de la 5e année à la terminale. C'est un partenariat qui a fait c'était un peu notre sortie sur le marché pour pouvoir un peu tester nos capacités. Et de là, nous sommes maintenant, à partir du 1er février, nous avons fait le lancement officiel de la plateforme L'École d'Algérie, l'École qu'on peut trouver sur www.licool.dz. Oui. Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook. Très bien. Il faut dire aussi que ce service est payant, il n'est pas gratuit, mais c'est quand même étudié en fonction de la bourse algérienne. Oui. C'est bien cela. Ça se fait comment? C'est-à-dire qu'il faut acheter, je pense, nous avons 2 offres pour l'instant. Nous avons une offre trimestrielle, c'est une carte de recharge qu'on peut trouver sur le net. Nous avons un partenaire qui fait de la vente en ligne Jumia. Nous avons aussi de la vente en comptoir, comme on dit. On peut trouver toutes ces informations ou acheter sur le site de www.licool.dz. Ce sont 2 cartes, il y a 2 offres. Il y a l'offre trimestrielle qui offre un accès et une offre annuelle. L'offre trimestrielle est de 3300 dinars, l'offre annuelle est de 8800.
Ça pour l'offre trimestrielle, ça équivaut à 1100 dinars par mois. Vous voyez, ce n'est pas très cher vu que juste D'autant avant... plus qu'on peut y revenir quand on veut. Oui, C'est ça. l'accès est illimité Oui. et pendant Très bien. le trimestre. Très bien. Merci pour justement tout cet éclairage relatif à l'e-cool. Alikoul, Cette exactement. nouvelle plateforme destinée justement à apporter des cours de soutien à nos jeunes enfants. Merci à vous donc Riyad Hamidani, parce que j'arrêtais pas de dire Hamdani au début, donc Hamidani il faut dire. Merci vraiment de Merci nous avoir à vous de accompagnés m'avoir- dans de cette m'avoir matinale. invité. Moi j'ai le plaisir ce matin de partager avec vous un moment que j'apprécie vraiment particulièrement.